Bonsoir. Là, nous allons commencer la partie du deuxième terme pour la deuxième secondaire. Et on va commencer par le chapitre 3 qui commence par les propriétés des fluides au repos. Alors, c'est quoi les fluides? Les fluides sont toute matière qui peut s'écouler et qui n'a pas de forme déterminée comme par exemple les liquides et les gaz. Donc les liquides et les gaz, on sait bien qu'ils n'ont pas de forme déterminée. On peut mettre 1 litre d'eau, par exemple, on peut le mettre dans une bouteille et on peut le mettre dans une casserole ou dans un pot. Donc il va prendre la forme du récipient où il est. Les gaz, c'est pareil, ils n'ont pas de forme aussi. On peut mettre la même quantité de gaz dans une ampoule, on peut aussi la compresser, la décompresser pour la mettre dans une grande bouteille, et ainsi de suite. Donc ils n'ont pas de forme et aussi ils n'ont pas de volume déterminé. Ce qui fait la différence entre les gaz et les liquides. Les liquides, ils ont un volume déterminé. Les gaz, non, ils n'ont pas. Aussi, on sait bien que les gaz sont compressibles. Et on sait aussi que quand on parle de gaz, euh, ils sont compressibles, c'est-à-dire si par exemple je prends le gaz ou l'air contenu dans une chambre de 3 mètres fois 3 mètres comme celle où je suis par exemple, si je prends tout le gaz qui est à l'intérieur et je vais le compresser dans une bouteille en métal, je peux le compresser pour se contenir dans la petite bouteille en métal et même dans une plus petite bouteille avec la compression. Euh, donc, on sait que les gaz sont compressibles. Par contre, les liquides ne sont pas compressibles. Ils sont incompressibles. Si par exemple vous prenez une seringue, par exemple celle qui est utilisée pour les injections des médicaments, et vous mettez 2 cm de liquide là-dedans, n'importe quel liquide, de l'eau, et vous essayez de compresser contre une résistance, contre le bureau où vous êtes assis, elle ne va pas se compresser, impossible de la compresser. Elle est incompressible. Par contre, si on met de l'air dans la même quantité ou dans le même volume, on peut aussi réaliser que le gaz, il peut se compresser. On fait une petite comparaison entre liquide et gaz. Premièrement, quand on parle de liquide, les distances intermoléculaires sont moyennes. Par contre, les forces intermoléculaires aussi sont moyennes, mais les espaces intermoléculaires sont moyennes aussi. Donc tout ce qui concerne les liquides est moyen. Pour les gaz, non. Les gaz, c'est les distances intermoléculaires sont larges, sont même énormes. Les forces intermoléculaires sont pratiquement nulles. Ça descend jusqu'à pratiquement zéro. Et aussi, on sait que les forces intermoléculaires sont aussi presque nulles. Quand on parle de compressibilité, on sait aussi que les gaz sont compressibles parce que les distances intermoléculaires sont énormes et on peut faire appliquer de la pression sur les molécules de gaz pour les rapprocher les uns des autres. Le liquide, il occupe un volume fixe. Les gaz peuvent occuper n'importe quel volume. On peut mettre le même volume de gaz dans une petite bouteille et on peut la mettre aussi dans une grande bouteille. C'est quoi la masse volumique? Alors, quand on parle de gaz, de n'importe quel fluide, soit gaz ou liquide, il y a ce qu'on appelle la masse volumique. C'est quoi? C'est la masse de l'unité de volume de la matière. C'est-à-dire, si je dis par exemple 1 litre d'eau et 1 litre d'huile,
Est-ce que les deux sur la balance font la même masse? Non. La masse va changer d'une matière à une autre. Hein? Donc, la masse volumique, ce qu'on appelle aussi ρ, ou ce qui est symbolisé par le ρ, est la masse de l'unité de volume d'une matière. ρ est égal à masse sur volume, et son unité de mesure est kg par mètre cube et ou gramme par centimètre cube. Pour changer de gramme par centimètre cube à kilogramme par mètre cube, on a une certaine valeur qui est en grammes par centimètre cube, on va la multiplier par 1000 pour nous donner en kilogrammes par mètre cube. Alors, si on parle de masse volumique, que ce soit la masse de l'unité de volume ou le volume de l'unité de masse. Alors, c'est quoi la densité? Pourquoi parfois on se trompe et on dit densité? C'est quoi la densité? La densité, c'est le rapport entre les masses volumiques d'une matière quelconque et l'eau. Donc là, c'est un rapport. Premièrement, le rapport, il n'a pas de unité de mesure. C'est la même valeur divisée par la même valeur. Donc là par exemple, c'est la même unité de mesure divisée par la même unité de mesure. Si on dit par exemple que le volume ou la masse volumique est de l'eau par exemple est 1000 kg par mètre cube, et celle du mercure ou celle du mercure est 3150 comme exemple. Donc on va diviser 3150 kg par mètre cube d'eau sur 1000, ça nous fait la division des deux, 3,15, mais comme densité. Donc on va supprimer kg par mètre cube et kg par mètre cube en dessous pour avoir la densité. Donc, la masse volumique d'une matière, c'est la masse volumique, la densité, c'est le rapport entre les masses volumiques d'une matière quelconque et l'eau à la même température, sans changer la température. Pourquoi la température est très, très importante dans la citation? Parce que avec la température, la masse volumique peut changer. Donc la densité n'a pas d'unité de mesure, comme elle est un rapport entre deux grandeurs de même unité de mesure, de masse volumique. La masse volumique d'une matière est égale à la densité fois 1000. Pour un mélange de deux solides ou deux liquides, qu'est-ce qu'on fait? On va calculer le volume 1, qui est le volume du liquide 1. Volume du liquide 2, V2. Le mélange en tout, ça fait V est égal à V1 plus V2. M1, c'est la masse du premier liquide. M2, c'est la masse du deuxième liquide. Et M est égal à M1 plus M2. Alors, ρ1, c'est quoi? ρ1, c'est la masse volumique du premier liquide. M1 sur V1. Le liquide 2, deuxième liquide, c'est ρ2 et c'est égal à M2 sur V2. Et le mélange est égal à ρ est égal à M sur V. M, c'est M1 plus M2, et V est égal à V1 plus V2. La densité. Ce qu'on appelle aussi la densité relative, ou le poids spécifique, ou la masse spécifique. C'est le rapport entre la masse volumique d'une matière solide ou liquide et la masse volumique de l'eau à la même température, ou c'est le rapport entre la masse d'un certain volume d'une matière et la masse du même volume d'eau à la même température. D est égal à ρ sur ρ O. ρ de la matière sur ρ O à la même température. D est égal à M sur V VO est égal à M sur MO, même volume à la même matière. Et l'unité n'a pas, car c'est le rapport entre deux grandeurs qui ont la même unité.